Alors Mathieu, pour une fois ce matin, votre cynisme légendaire se heurte à l'exploit de notre invité. Là, quand même, face au record de François Gabard, vous allez avoir du mal à cacher votre admiration. Effectivement, Michel, autant j'avais réussi à cacher mon admiration assez habilement face au dernier album de Pascal Obispo, autant là, ce matin, il faut reconnaître que ce qu'a réussi François Gabard est exceptionnel. Il faudrait vraiment être complètement borné pour ne pas être impressionné par son exploit. Démonstration, Mathieu, qu'en penses-tu ? Moi, ouais, je suis pas fan du mec. Voilà, CQFD. Donc, à part Madénian, qui pourtant, après 20 ans de traversée en solitaire, est en quelque sorte un collègue à vous, tout le monde est en admiration devant votre exploit. Moi, le premier. Il faut dire que la mer et moi, c'est une longue histoire. Une histoire qui commence en 1982, sur les rives sauvages du lac Léman. J'ai souvent répété ici que j'étais né à Genève, ce n'est pas tout à fait exact. Personne ne sait vraiment où je suis né. Ce qui est sûr, c'est que mes parents adoptifs m'ont trouvé sous le pont du Mont Blanc, alors que je dérivais dans une meule d'Emmental. D'où mon surnom, le Moïse du Léman. Depuis, ma passion pour l'élément aquatique ne s'est jamais démentie, une passion viscérale, obsédante. À 12 ans, dans ma chambre d'enfant, je m'entraînais déjà en cachette pour la solitaire du Figaro. Poussin, c'est très vilain de jouer avec ton petit oiseau quand mamie est dans la chambre. Comme vous, François, j'étais précoce. C'est notre seul point commun. Mais nous ne sommes pas là pour parler de moi, ni de vous d'ailleurs, François, car ce matin, j'aimerais jeter un coup de projecteur sur les navigateurs de l'ombre, ces oubliés du Vendée Globe dont les médias n'ont pas parlé sous prétexte qu'ils n'ont pas fait la course en tête. Regardez bien Michel Drucker. Observez ce visage marqué, cette peau burinée par les embruns du large et ce teint hâlé, obtenu au prix de longues heures passées à la barre et quelques séances d'UV chez Point Soleil. Oui, François, vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez devant et lui derrière, mais Michel Drucker a participé au Vendée Globe. J'ai fait ça. Je voulais qu'on me connaisse. Un peu paradoxal, mais... À bord de son bateau, Convention Obsèque-Gann, Michel n'a pas démérité. Non, il n'a pas démérité. Malheureusement, il a été disqualifié au bout de 2 semaines pour usage non réglementaire de la quille. Je me souviens, j'ai fait l'amour avec la mer. C'est bien ce que je dis, Michel. Usage non réglementaire de la quille. Mais oui, des poissons avaient porté plainte. J'adore les poissons. Oui, peut-être un peu trop, justement. C'est tout le problème. Alors, François, à ce stade, je sais ce que vous vous dites. Il y a une feinte ou ils sont super cons ? Non, François, non. Je crois que vous êtes un garçon poli et vous vous dites plutôt « Comment se fait-il que je n'ai pas vu Michel Drucker dans mon rétroviseur ?» Déjà, vous devriez savoir que sur un bateau, il n'y a pas de rétroviseur, mon grand, hein. Premier point. Ensuite, il faut croire que vous êtes sacrément distrait, car depuis le début de l'émission, vous posez sur Mathieu Madénian un regard indifférent. Ouvrez les yeux, François. Ouvrez les yeux. Observez ce corps sec et musculeux, rompu à la manipulation des drisses. Cette barbe drue, où les grains de sel marin se mélangent aux résidus de tapenade aux olives. Oui, Mathieu Madénian était là, lui aussi, dans les 40e rugissants. Les bigorneaux pour seul compagnon à la barre de son navire, groupe à Mayoli. Ah non, c'est pas la Méditerranée pour le coup, c'était l'océan. En bouillabaisse ! Heureusement qu'il s'en est rendu compte qu'après coup, hein, sinon il aurait pu paniquer. Depuis l'âge de 15 ans, celui qu'on appelle le Tabarly de la Castellane enchaîne les titres. Son palmarès parle pour lui. 1999, Mathieu remporte la route du pastis, la version méridionale de la route du Rhum, course à handicap, très technique, qui consiste à partir de Marseille à 3,5 g et d'arriver à Ajaccio sans taper les rochers des îles Sanguinaires. Le prix est remis en main propre par Gérard Depardieu. J'aimerais avant toute chose remercier la cave coopérative de Lézignac. Oui, Mathieu remercie son sponsor, c'est bien normal. En 2002, avec ce goût du dépassement de soi qui caractérise, Matounet repart et triomphe sur la route du Rhum arrangé. La route du Rhum arrangé, c'est très simple, c'est comme la route du Rhum, sauf qu'on s'arrange, hein. On joue le gagnant à la belote. Bref, vous voyez, cher François, inutile de les prendre de haut. Michel et Mathieu connaissent la vie en haute mer, ils savent combien la solitude est pesante. Chacun l'affronte à sa manière. Michel, en se parlant à lui-même. Bonjour Michel. Chaque matin, ça mange pas de pain. Bon. Mathieu, de son côté, trompe l'ennui en se servant du téléphone satellite. Bijou technologique dont il convient, vous le savez, de faire un usage modéré. Seuls les appels les plus importants doivent être passés depuis le téléphone satellite. Une consigne que Mathieu a respectée à la lettre. Si vous êtes vierge, tapez 6. En bouillabaisse ! Bref, comme vous, François, au contact des éléments... Et oui, la vraie nature se révèle. Au contact des éléments, la conscience écologique de Madénian s'est également éveillée. Aujourd'hui, quand il voit la photo d'un lagon paradisiaque, il n'a qu'une envie. Le détruire et faire un parking. Bref, c'est dommage qu'on n'ait pas plus parlé du Vendée Globe de Drucker et Madénian. Il faut dire qu'il a connu hélas une fin tragique. Mathieu était au téléphone avec Cassandra la coquine, sa directrice de course. Michel dormait, la collision entre Groupama Mayoli et Convention Obsèque-Gann était inévitable. Et ça, je regarde ça, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ?
C'est la poutre convention obsèque qui percute Groupe Mayoli, ça. Un drame qui nous rappelle que quel que soit le talent des marins, l'océan demeure dangereux. Voilà, cher François, je vous laisse. Et puisqu'on est allé très loin dans la fiction ce matin, Mathieu, un dernier mot surréaliste? Moi, j'ai eu une fois un rencard avec une mannequin. Pas mal. Bon vent, Capitaine Gabard. Mathieu Noël. Alors, je vous signale que vous avez assisté à la naissance de 2 nouveaux sponsors, Groupe Mayoli et Convention Obsèque Gann. Merci beaucoup. On applaudit encore Mathieu Noël.